Œuvre de Maria Valtorta, tome 3, chapitre 40, intitulé Discussion dans la cuisine de Pierre à Bethsaïde. Explication de la parabole du semeur. La nouvelle de la seconde capture de Jean-Baptiste. Vision du 7 juin 1945. Nous revoilà dans la cuisine de Pierre. Le repas doit avoir été copieux car les plats, avec les restes de poisson et de viande, de fromage, de fruits secs, ou du moins flétris, de foie au miel, s'entassent sur une sorte de crédence qui rappelle un peu nos mets de Toscane. Sur la table, amphores et coupes sont encore en désordre. L'épouse de Pierre doit avoir fait des miracles pour faire plaisir à son mari, et il y a sans doute travaillé toute la journée. Maintenant, fatiguée mais heureuse, elle reste dans son coin et écoute ce que dit son mari et ce dont parlent les autres. Elle le regarde, son Simon qui, pour elle, doit être un grand homme, même s'il est un peu exigeant. Quand elle l'entend converser d'une nouvelle façon, lui qui auparavant ne parlait que de barques, de filets, de poissons et d'argent, elle cligne des yeux comme si elle était éblouie par une lumière trop vive. Que Pierre soit heureux d'avoir Jésus à sa table, ou satisfait du copieux repas qui a été servi, il est vraiment en veine ce soir, et en lui se révèle le futur Pierre qui prêchera aux foules. Je ne sais quelle observation d'un compagnon a donné naissance à la réponse bien frappée de Pierre. Il leur arrivera ce qui est arrivé aux bâtisseurs de la tour de Babel. Leur orgueil provoquera l'écroulement de leur théorie et ils en seront écrasés. André objecte à son frère. Mais Dieu est miséricorde. Il empêchera l'écroulement pour leur donner le temps de se repentir. Ne pense pas cela. Pour couronner leur orgueil, ils emploieront la calomnie et la persécution. Ah, moi je le pressens déjà. Des persécutions contre nous, pour nous disperser comme des témoins odieux. Comme ils attaqueront traîtreusement la vérité, Dieu exercera sa vengeance et ils périront. Aurons-nous la force de résister demande Thomas. Voilà, moi je ne l'aurai pas, mais je me fie à lui. Pierre désigne le maître qui écoute sans mot dire, debout, la tête un peu inclinée comme pour cacher son visage expressif. Je pense que Dieu ne nous fera pas supporter des épreuves supérieures à nos forces, dit Matthieu. Ou, pour le moins, il augmentera nos forces en proportion des épreuves, conclut Jacques, fils d'Alphée. Il le fait déjà. Moi j'étais riche et puissant. Si Dieu n'avait pas voulu me garder pour ses desseins, j'aurais péri dans le désespoir quand j'étais persécuté et lépreux. Je me serais acharné contre moi-même. Au lieu de cela, sur mon complet écroulement, descendit une richesse nouvelle que je n'avais jamais possédée auparavant. La richesse d'une certitude. Dieu existe. Avant, Dieu... Oui, j'étais croyant, j'étais un juif fidèle. Mais ma foi était faite de formalisme, et il me semblait que la récompense était toujours inférieure à mes vertus. Je me permettais de discuter avec Dieu car je me sentais encore quelqu'un sur la terre. Simon Pierre a raison. Moi aussi, j'édifiais une tour de Babel en faisant mes propres éloges et en étant satisfait de moi. Lorsque tout s'écroula sur moi et que je fus un ver écrasé sous le poids de tout cet aspect humain inutile, alors ce n'est plus avec Dieu que j'ai discuté, mais avec moi-même, avec le fou que j'étais, et j'ai achevé de le démolir. En plus, je le faisais en frayant un chemin à ce que je crois être le Dieu immanent au-dessus de notre être de terrestre. Plus je trouvais une force, une richesse nouvelle, la certitude que je n'étais pas seul et que Dieu veillait sur l'homme vaincu par l'homme et par le mal. Selon toi, qui penses-tu qu'est Dieu, lui que tu as qualifié de Dieu immanent au-dessus de notre être de terrestre? Que veux-tu dire? Je ne comprends pas cela et cela me semble une hérésie. Dieu est celui que nous connaissons à travers la loi et les prophètes, il n'y en a pas d'autre, dit Judas sur un ton un peu sévère. Si Jean était là, il le dirait mieux que moi, mais moi, je le dis comme je sais. Dieu est celui que nous connaissons à travers la loi et les prophètes, c'est vrai. Mais en quoi le connaissons-nous? Comment? Jude bondit. Peu et mal. Les prophètes qui l'ont décrit le connaissaient encore, eux. Nous en avons, nous, une idée confuse qui filtre à travers tout l'encombrement d'un tas d'explications accumulées par les sectes. Des sectes? Mais que dis-tu? Nous n'avons pas de secte. Nous sommes tous les fils de la loi, intervient Judas sur un ton indigné, agressif. Les fils des lois, mais pas de la loi. Il y a une légère différence entre le singulier et le pluriel. Mais dans la réalité, voilà ce qu'il en est. Nous sommes les fils de ce que nous avons créé, et non plus de ce que Dieu nous a donné, explique Jude.
Les lois sont nées de la loi, répond Judas. Les maladies aussi naissent de notre corps, et tu veux que tout de même ne pas dire que ce sont de bonnes choses, rétorque Jude. Mais permettez-moi de savoir ce qu'est le Dieu immanent de Simon le Zélote. Judas, qui ne peut répliquer à l'observation de Jude, essaie de ramener la question à son point de départ. Simon le Zélote intervient. Il faut toujours, à nos sens, un mot pour saisir une idée. Chacun de nous, je parle de nous qui croyons, croit par la force de la foi au Très-Haut Seigneur et Créateur, le Dieu éternel qui est au ciel. Mais tout être a besoin de plus que cette foi nue, vierge, incorporelle, apte et suffisante aux anges qui voient et aiment Dieu spirituellement, puisqu'ils partagent avec lui la nature spirituelle et ont la capacité de voir Dieu. Mais nous autres, nous avons besoin de nous créer une image de Dieu. Cette image est faite des qualités essentielles que nous attribuons à Dieu pour donner un nom à sa perfection absolue, infinie. Plus l'âme se concentre, plus elle arrive à atteindre une connaissance de Dieu exacte. Voici ce que j'entends par le Dieu immanent. Je ne suis pas philosophe, je n'emploie peut-être pas le bon terme, mais pour moi le Dieu immanent est en somme le sentiment de Dieu, la perception de Dieu qu'a notre âme. C'est le fait de le sentir et de le percevoir non plus comme une idée abstraite, mais comme une présence réelle qui nous donne une force et une paix nouvelles. C'est bien, mais comment en as-tu le sentiment? Quelle différence y a-t-il entre sentir par la foi et sentir par l'immanence? Demande Judas avec quelque ironie. Dieu est sécurité, mon garçon, dit Pierre. Simon emploie ce mot de sentiment que je ne comprends pas littéralement, mais dont je comprends l'esprit. Et sois bien sûr que notre mal est de comprendre seulement la lettre et non l'esprit des paroles de Dieu. Quand donc tu sens Dieu, comme le dit Simon, cela veut dire que tu parviens à saisir non seulement le concept de la majesté terrible de Dieu, mais aussi celui de sa très douce paternité. Cela veut dire que tu sens que, même si le monde entier te jugeait et te condamnait injustement, un seul être, lui, l'Éternel qui est pour toi un Père, ne te juge pas, mais t'absout et te console. Cela veut dire que tu sens que, même si tout le monde te haïssait, tu sentirais sur toi un amour plus grand que le monde entier. Cela veut dire que, isolé dans une prison ou un désert, tu entendrais toujours quelqu'un te parler et te dire « Sois saint pour être comme ton Père ». Cela veut dire que, par un amour vrai pour le Dieu Père, que finalement on arrive à percevoir comme tel, on accepte, on travaille, on prend ou on laisse sans mesure humaine, en ne pensant qu'à rendre amour pour amour, qu'à imiter Dieu le plus possible dans ses propres actions. Tu es bien orgueilleux. Imiter Dieu, cela ne t'est pas permis, juge Judas. Ce n'est pas de l'orgueil. L'amour porte à l'obéissance. Copier Dieu me semble être une forme d'obéissance, puisque Dieu nous dit nous avoir fait à son image et à sa ressemblance, réplique Pierre. Il nous a fait. Nous ne devons pas nous élever plus haut. Mais tu es bien malheureux si tu penses cela, mon cher garçon. Tu oublies que nous sommes déchus et que Dieu veut nous ramener à ce que nous étions. Jésus prend la parole. Plus encore, Pierre, Judas et vous tous, plus encore. La perfection d'Adam était encore susceptible de s'accroître grâce à l'amour qui l'aurait amené à devenir l'image toujours plus exacte de son Créateur. Adam, sans la tache du péché, aurait été un très pur miroir de Dieu. C'est pourquoi je dis, soyez parfaits, comme le Père qui est aux cieux est parfait. Comme le Père, donc comme Dieu. Pierre a très bien parlé, de même que Simon. Je vous prie de vous rappeler leurs paroles et de les appliquer à vos âmes. Il s'en faut de peu que l'épouse de Pierre ne s'évanouisse de joie en entendant un tel éloge de son mari. Calme, heureuse, elle pleure derrière son voile. Pierre semble avoir une attaque d'apoplexie tant il en devient rouge. Il reste muet un instant, puis il dit « Eh bien alors, donne-moi la récompense. La parabole de ce matin. » Les autres s'unissent à Pierre. « Oui, tu l'as promis. Les paraboles sont bien utiles pour faire comprendre la comparaison. Mais nous comprenons qu'elles ont un sens qui dépasse la comparaison. Pourquoi leur parles-tu en paraboles ? Parce qu'il n'est pas accordé à tous de comprendre plus que ce que j'explique. À vous, mes apôtres, il est donné beaucoup plus, car vous devez connaître le mystère, de sorte qu'il vous est donné de comprendre les mystères du royaume des cieux. C'est pourquoi je vous dis, demandez si vous ne comprenez pas l'esprit de la parabole. Vous donnez tout, et tout vous est donné, pour qu'à votre tour vous puissiez tout donner.
Vous donnez tout à Dieu. Affection, temps, intérêt, liberté, vie. En compensation, Dieu vous donne tout. Il veut ainsi vous rendre capable de tout donner au nom de Dieu à ceux qui viendront après vous. Ainsi, à celui qui a donné, on donnera, et en abondance. Mais à celui qui n'a donné qu'en partie ou pas du tout, on enlèvera même ce qu'il a. Je leur parle en parabole pour que, en voyant, ils découvrent seulement ce qu'éclaire leur volonté d'adhésion à Dieu, et pour que, en écoutant, toujours par leur volonté d'adhésion, ils entendent et comprennent. Vous voyez, beaucoup de gens entendent ma parabole, peu adhèrent à Dieu. Leur âme est privée de bonne volonté. En eux s'accomplit la prophétie d'Isaïe. Vous écouterez avec vos oreilles et vous n'entendrez pas. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez pas. Car ce peuple a le cœur insensible, les oreilles dures et les yeux fermés pour ne pas voir et ne pas entendre, pour ne pas comprendre avec leur cœur et ne pas se convertir afin que je les guérisse. Mais bienheureux êtes-vous de ce que vos yeux voient et vos oreilles entendent en raison de votre bonne volonté. En vérité, je vous le dis, bien des prophètes et des justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Ils se sont consumés du désir de comprendre le mystère des paroles. Mais une fois éteinte la lumière de la prophétie, ces paroles sont restées comme des charbons éteints, même pour le saint qui les avait reçus. Seul Dieu se révèle lui-même. Quand sa lumière se retire, après avoir atteint son but d'éclairer le mystère, l'incapacité de comprendre enserre, comme les bandelettes d'une momie, la vérité royale de la parole reçue. C'est pour cette raison que je te dis ce matin, un jour viendra où tu retrouveras tout ce que je t'ai donné. Aujourd'hui, tu n'arrives pas à le retenir, mais plus tard, la lumière viendra sur toi, non pas pour un instant, mais pour une indissoluble union de l'Esprit éternel avec ton âme, qui rendra infaillible ton enseignement sur ce qui concerne le royaume de Dieu. Il en ira de tes successeurs comme pour toi, s'ils vivent de Dieu comme unique pain. Maintenant, écoutez l'esprit de la parabole. Nous avons 4 sortes de champs, ceux qui sont fertiles, ceux qui sont infestés d'épines, ceux où abondent les pierres, ceux qui sont traversés de sentiers. Nous avons aussi 4 sortes d'âmes. Nous avons les âmes honnêtes, les âmes de bonne volonté, préparées par leur travail personnel et par celui d'un apôtre, d'un véritable apôtre, car certains en portent le nom sans en avoir l'esprit. Ceux-là sont plus meurtriers pour les volontés en formation que les oiseaux, les épines et les pierres. Par leur intransigeance, leur hâte, leurs reproches, leurs menaces, ils déroutent de telle façon qu'ils éloignent pour toujours de Dieu. Il y en a d'autres, à l'opposé, qui, par un arrosage continuel de bienveillance déplacée, font pourrir la semence dans une terre trop molle. Par leur manque de virilité, ils dévirilisent leur âme dont ils s'occupent, les âmes dont ils s'occupent. Mais n'envisageons que les vrais apôtres, ceux qui sont de purs miroirs de Dieu. Ils sont paternels, miséricordieux, patients, et en même temps forts, comme l'est leur Seigneur. Les âmes préparées par eux et par leur propre volonté peuvent être comparées aux champs fertiles, sans pierre ni ronces, sans ivraie, ni chien-dent. En eux prospère la parole de Dieu, et toute parole, une semence, produit un gerbe, une herbe et des épis, en donnant ici 100%, plus loin 60%, ailleurs encore 30%. Y en a-t-il parmi ceux qui me suivent ? Certainement, et ils seront saints. Parmi eux, il y en a de toutes les castes, de tous les pays. Et il y en a même parmi eux des païens qui donneront pourtant 100% grâce à leur bonne volonté, uniquement grâce à elle, ou bien accompagnés de celle d'un apôtre ou d'un disciple qui me les prépare. Les champs épineux sont ceux où l'incurie a laissé pénétrer les enchevêtrements des intérêts personnels qui étouffent la bonne semence. Il faut se surveiller sans cesse et ne jamais prétendre « Oh, désormais je suis formé, ensemencé, je puis être tranquille, je donnerai des semences de vie éternelle. » Il faut se surveiller. Le combat entre le bien et le mal est continuel. Avez-vous jamais observé une tribu de fourmis qui s'installe dans une maison ? Les voilà sur le foyer. Les femmes n'y laissent plus de nourriture et la mettent sur la table. Elles flairent l'air et donnent assaut à la table. La femme met le repas dans la crédence. Elle passe par la serrure. La femme suspend ses provisions au plafond. Elles font un immense parcours le long des murs et des soliveaux, descendent le long des cordes et dévorent tout.
La femme les brûle ou les empoisonne. Enfin, sûre de les avoir détruites, elle se croit tranquille. Ah, si elle ne veille pas, quelle surprise! Voilà que sortent celles qui viennent de naître et tout est à recommencer. C'est ainsi tant qu'on vit. Il faut se surveiller pour extirper les mauvaises herbes dès qu'elles sortent. Sinon elles forment un plafond de ronces et étouffent la graine. Les soucis mondains, les duperies des richesses créent cet enchevêtrement, asphyxient les plantes semées par Dieu et les empêchent de former l'épi. Voici maintenant les champs pleins de cailloux. Combien y en a-t-il en Israël? Ce sont ceux qui appartiennent aux fils des lois, comme l'a relevé très justement mon frère Jude. Il ne s'y trouve pas la pierre unique du témoignage, ni la pierre de la loi. Mais on y trouve toute la caillasse des petites lois humaines, bien pauvres, créées par les hommes. Elles sont si nombreuses que, par leur poids, elles ont formé une carapace même à la pierre de la loi. C'est une ruine qui empêche tout enracinement de la semence. La racine n'est plus nourrie. Il n'y a plus de terre, plus de suc nourricier. L'eau fait pourrir la semence parce qu'elle stagne sur les pavés des sillons. Le soleil échauffe les sillons et brûle les petites plantes. Ce sont là les âmes de ceux qui ont remplacé la simple doctrine de Dieu par des doctrines humaines compliquées. Ils reçoivent, et même avec joie, ma parole. Sur le coup, elle les ébranle et les séduit. Mais ensuite, il faudrait de l'héroïsme pour piocher jusqu'à débarrasser le champ, l'âme et l'esprit de toute la pierraille des rhéteurs. Alors la semence s'enracinerait, formerait un germe fort. Sinon, elle ne produit rien. Il suffit de la crainte de représailles humaines, il suffit d'une réflexion. Mais après cela, que me feront les puissants? Et la pauvre semence s'affaiblit, sans nourriture. Il suffit que toute la caillasse s'agite, au son vain des centaines de préceptes qui sont substitués aux préceptes. Et voilà que l'homme périt avec la semence qu'il a reçue. Israël est rempli de telles personnes. Cela explique comment le cheminement vers Dieu va en sens inverse de celui de la puissance humaine. Pour finir, les champs traversés par des sentiers, poussiéreux, nus, sont ceux des hommes du monde, égoïstes. Leur confort est leur loi, la jouissance est leur but. Ne pas se fatiguer, sommeiller, rire, manger. L'esprit du monde est roi en eux. La poussière de la mondaïté recouvre le terrain qui devient stérile. Les oiseaux qui symbolisent la dissipation se précipitent sur les 1000 sentiers qu'on a ouverts pour se faciliter la vie. L'esprit du monde, c'est-à-dire du malin, dévore et détruit toute semence qui tombe sur ce terrain ouvert à toutes les sensualités et à toutes les légèretés. Avez-vous compris? Avez-vous autre chose à demander? Non? Alors nous pouvons aller nous reposer pour partir demain pour Capharnaüm. Je dois encore aller quelque part avant d'entreprendre le voyage vers Jérusalem pour la Pâque. Passerons-nous encore par Arimathie? Demande Judas. Cela n'est pas sûr. Ça dépend des... On a frappé violemment à la porte. Mais qui cela peut-il être à cette heure? Dit Pierre en se levant pour aller ouvrir. Ces gens qui se présentent, bouleversés, couverts de poussière, avec des marques visibles de larmes sur le visage. Toi ici? S'écrient-ils tous. Mais qu'est-il arrivé? Jésus qui s'est levé dit seulement: Où est ma mère? Jean s'avance, va s'agenouiller aux pieds de son maître, en tendant les bras comme pour demander de l'aide, et dit: Ta mère se porte bien, mais elle est en larmes comme moi, comme beaucoup de monde, et elle te prie de ne pas venir en longeant le Jourdain de notre côté. C'est pour cette raison qu'elle m'a renvoyé à toi, parce que Jean, ton cousin, a été fait prisonnier. Et Jean pleure, tandis que les disciples présents sont saisis d'émotion. Jésus devient très pâle, mais ne se trouble pas. Il se contente de dire: Relève-toi et raconte. J'allais vers le sud avec ta mère et les femmes. Isaac et Timon nous accompagnaient eux aussi, 3 femmes et 3 hommes. J'ai obéi à ton ordre de conduire Marie auprès de Jean. Ah, tu savais bien que c'était le dernier adieu, que ce devait être le dernier adieu. Les orages des jours derniers nous ont obligés à nous arrêter quelques heures, mais cela a suffi pour que Jean ne puisse plus revoir Marie. Nous sommes arrivés à la 6e heure et il avait été capturé au champ du Coq. Mais où? Comment? Par qui? Dans sa grotte? Tout le monde questionne, tous veulent savoir. Il a été trahi, on s'est servi de ton nom pour le trahir. Quelle horreur! Mais qui était-ce?
crient-ils tous. Frissonnant, Jean répond tout bas cette horreur que l'air lui-même ne devait pas entendre. Par l'un de ses disciples. L'émotion est à son comble. Les uns maudissent, d'autres pleurent, d'autres abasourdis, restent immobiles comme des statues. Jean s'agrippe au cou de Jésus et s'écrie: J'ai peur pour toi. Oui, pour toi. Pour toi. Les saints sont trahis par des traîtres qui se vendent pour de l'or. Pour de l'or et par peur des grands, par l'appât d'une récompense, par soumission à Satan, pour des milliers de raisons. Ô Jésus, 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 quelle douleur! Mon premier maître, mon Jean qui m'a donné à toi. Du calme, il ne m'arrivera rien pour le moment. Mais plus tard, plus tard. Je me regarde, je les regarde, eux que voici. J'ai peur de tous, même de moi. Celui qui te trahira sera l'un de nous. Mais tu es fou. Tu t'imagines que nous ne le mettrions pas en pièces, hurle Pierre. Et Judas: Il est vraiment fou. Moi, je ne trahirai jamais. Mais si je me sentais affaibli au point de pouvoir le faire, je me tuerais. Cela vaut mieux que d'être le meurtrier de Dieu. Jésus se dégage de l'étreinte de Jean et secoue rudement Judas en lui disant: Ne blasphème pas. Rien ne pourra t'affaiblir à moins que tu n'y consentes. Et si cela arrivait, il te faudrait pleurer et ne pas commettre un crime qui s'ajoute au déicide. Devient faible celui qui rompt le lien vivant avec Dieu. Puis il se tourne vers Jean qui pleure, la tête appuyée sur la table. Exprime-toi avec ordre. Je souffre moi aussi. C'était mon sang et mon précurseur. Je n'ai vu que ses disciples, une partie d'entre eux consternés et furieux contre le traître. Les autres ont accompagné Jean à sa prison pour être auprès de lui à sa mort. Mais il n'est pas encore mort. La dernière fois, il a pu s'enfuir, dit Simon le Zélote qui aime beaucoup Jean, pour essayer de le réconforter. Il n'est pas encore mort, mais il mourra, répond Jean. Oui, il mourra. Il le sait comme moi je le sais. Rien ni personne ne le sauvera cette fois. Quand? Je l'ignore. Je sais qu'il ne sortira pas vivant des mains d'Hérode. Oui, d'Hérode. Écoute, il est allé vers cette gorge par laquelle nous sommes passés, nous aussi en revenant de Galilée, entre les monts Ébal et Garizim, parce que le traître lui avait dit: Le Messie est mourant après avoir été assailli par des ennemis. Il veut te voir pour te confier un secret. Il est donc parti avec le traître et quelques autres. À l'ombre du vallon se trouvaient les soldats d'Hérode qui se sont saisis de lui. Les autres se sont enfuis et ont emporté la nouvelle aux disciples restés près d'Hénon. Et ils venaient d'arriver quand je les ai rejoints avec ta mère. Et ce qui est horrible, c'est que c'est un homme de notre région, et que ce sont les pharisiens de Capharnaüm qui sont à la tête du complot pour le capturer. Ils étaient allés le trouver en prétendant que tu avais été leur hôte et que, de là, tu étais parti pour la Judée. Il ne serait pas sorti de son refuge pour un autre que toi. Un silence de mort succède au récit de Jean. Jésus semble à bout. Ses yeux d'un bleu très sombre sont comme embués. Il se tient la tête penchée, la main encore posée sur l'épaule de Jean et agitée par un léger tremblement. Personne n'ose parler. Jésus rompt le silence. Nous irons en Judée par un autre chemin, mais je dois aller à Capharnaüm demain, le plus tôt possible. Reposez-vous. Je monte dans les oliviers, j'ai besoin d'être seul. Il sort sans rien ajouter. Il va certainement pleurer, murmure Jacques, fils d'Alphée. Suivons-le, mon frère, dit Jude. Non, laissez-le pleurer. Seulement, sortons doucement et soyons à l'écoute. Je crains des pièges de tous côtés, répond Simon le Zélote. Oui, allons-y. Nous, les pêcheurs, allons sur le rivage. Si quelqu'un vient du large, nous le verrons. Vous, parmi les oliviers. Il est sûrement à sa place habituelle, près du noyer. À l'aube, nous préparerons les barques pour partir au plus vite. Quelle vipère! Et je l'avais bien dit, moi. Dis, mon garçon, sa mère est-elle bien en sûreté? Oh oui, même les bergers disciples de Jean sont partis avec elle. André, nous ne le reverrons plus, notre Jean. Tais-toi, tais-toi, on dirait le chant du coucou. L'un précède l'autre et... Par l'Arche sainte, taisez-vous. Si vous parlez encore du malheur au maître,
Je commence par vous faire apprécier le goût de ma rame sur vos reins, crie Pierre furieux. Quant à vous, dit-il ensuite, à ceux qui sont restés parmi les oliviers, prenez des bâtons, de grosses branches. Il y en a là dans le bûcher, et dispersez-vous avec vos armes. Le premier qui s'approche de Jésus pour lui nuire, qu'on le tue. Les disciples, il faut être prudent avec les nouveaux, s'exclame Philippe. Le nouveau disciple se sent blessé et demande: doutes-tu de moi? C'est lui qui m'a choisi et voulu. Pas de toi, mais des scribes et des pharisiens, et de ceux qui les adorent. C'est de là que viendra la ruine, sois-en sûr. Ils sortent et s'éparpillent les uns dans les barques, les autres dans les oliviers des collines, et tout prend fin.